inférieur, il est supérieur au Q2 de la table. Donc Q2, calculé, il est supérieur ou égal au Q2 de la table. Lorsqu'on a s'il est supérieur, ça veut dire qu'il y a une différence. Ça veut dire que le Q2 de la calculé est supérieur au Q2 de la table, qu'il y a une différence significative. Il y a une différence significative entre les paramètres de la population. Donc, vous avez ici, il y a une différence significative, donc l'hypothèse est rejetée. Si l'hypothèse est rejetée, ça veut dire que notre hypothèse d'Anna, nulle, elle est rejetée. Ça veut dire que les médicaments n'ont pas les mêmes effets que sur les différentes classes. Voilà. Normalement, bien. Donc ici, on a confirmé que notre hypothèse nulle est oubliée. Ça veut dire que les deux médicaments A et B n'ont pas les mêmes effets. L'hypothèse nulle, on a dit qu'ils ont les mêmes effets. Donc l'hypothèse rejetée, ils n'ont pas les mêmes effets. Donc, on continue. Normalement, le troisième chapitre. Alors, donc, on continue. Le paragraphe suivant. Donc ici, on a vu que l'hypothèse que les deux médicaments n'ont pas les mêmes effets sur les classes. Donc troisième étape, c'est donc maintenant il y a un autre test, troisième, deuxième test, c'est le test, ce qu'on appelle le test d'indépendance. Indépendance, ça veut dire si les phénomènes sont dépendants ou bien indépendants. Indépendance. Voilà. Donc le test d'indépendance. Le test de Q2, ça veut dire le test de Q2 qui est appliqué ici au niveau, et le test d'indépendance. Le test de Q2 appliqué au niveau du test d'indépendance. Je rectifie. Donc, ici, test de Q2 et le test d'indépendance. C'est deux tests différents. Est-ce qu'on peut appliquer le test de Q2 dans le test d'indépendance? Comme vous voyez, l'indépendance, il y a un niveau indépendant, dépendant, et il y a un lien, il y a une liaison. Indépendant, il n'y a pas de liaison. Ça, en général. Donc, ici aussi, ils ont fait une étude, une comparaison dans une maternité. Ça peut être à Blida, ça peut être à Alger, ça peut être partout. Et les auteurs se sont intéressés à la continuité, de l'allaitement maternel du bébé par rapport à la maman, la continuité de l'allaitement selon le délai écoulé entre l'accouchement et la première prise de tétée.
tétée, c'est sa première tétée. Donc ici, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Ils veulent savoir est-ce que le fait de prendre la tétée le plus tôt possible est en relation avec le fait de continuer l'allaitement maternel le plus longtemps possible. En général, c'est ce qu'ils veulent. Donc, ils se sont intéressés à la continuité de l'allaitement pendant une période de temps donnée, selon le le temps écoulé entre la première tétée par rapport à l'accouchement. L'accouchement à 10 heures, la première tétée, elle a été faite supposons à midi, 1 heure, donc le délai, il y a 3 heures. Ça, c'est le délai. Si le délai est court, est-ce qu'il y a une liaison entre le délai quand le délai est court et quand le délai est lent? Est-ce qu'il y a une influence sur l'allaitement continu de la maman? Et ils ont fait un tableau que je vais mettre ici. Donc vous voyez, donc ici c'est le délai d'allaitement. Le délai en heure. Le délai de tétée. Vous avez ici inférieur à 3 heures. Ici entre 3 et 12 heures. Ici entre 12 et 24. Et ici entre supérieur à 24 heures. Et vous avez ici le total. Voilà. Vous avez ici, deuxième ligne, c'est allaitement. Les nouveau-nés allaités. Ici, les nouveau-nés sevrés. Sevré, ça veut dire qu'il y a un sevrage. Sevrage, ça veut dire qu'il n'a pas eu sa tétée. Il n'a pas eu de tétée. Ici, il y a eu un allaitement par la prise de tétée. Ici, il n'y a pas eu d'allaitement, donc il n'y a pas de lait, donc il y a un sevrage du lait par rapport au nouveau-né. Donc ici, on a comptabilisé un petit peu les heures. Donc, ici, la quantité c'est 142, 58, 49, 64 et le total c'est 300. Ici, la même chose sur le 25, 54, 41, 55. Donc ils nous ont donné des effectifs, c'est des effectifs observés. Ils ont été donnés, ils ont été constatés suivant le délai en heure. Donc la question ici posée. La question posée ici pour faire une hypothèse. Voilà. Donc la continuité de l'allaitement. Donc la continuité de l'allaitement maternel. Ils ont pris l'allaitement au maximum 3 mois. Ici maximum, mais on peut aller sur plus de 3 mois. Mais on a pris un délai de 3 mois. Donc la continuité de l'allaitement maternel à 3 mois est-elle en liaison avec le délai, est-il en liaison avec le délai de prise au sein après l'accouchement? Allez, c'est notre question, notre question d'exercice. La continuité maternelle de l'allaitement maternel, la continuité de l'allaitement maternel à 3 mois est-elle en liaison avec le délai, le temps de la première prise, après l'accouchement? Nous, pour notre hypothèse nulle, ça c'est la question, l'hypothèse nulle, on va faire une question symétrique, presque symétrique, elle est symétrique, on dit que c'est une question symétrique, vous avez l'hypothèse nulle. Donc la question symétrique, si on pose
la question par rapport, on pose l'hypothèse par rapport à la question qui a été donnée. On dit pour répondre, donc il faut le fait, on dit le fait de mettre au sein très tôt le fait de mettre au sein très tôt le nourrisson ou le nouveau-né ou le nourrisson ou le climat plutôt, parce que